Je trouvai le corps flottant entre deux rayonnages, suspendu comme un fragment de silence arraché au vide. Sa toge sombre dérivait, gonflée par la faible gravité contrôlée de la bibliothèque orbitale, et une traînée de cristaux sanguins dérivait encore dans l'air filtré, scintillant sous les lampes spectrales. C'était un bibliothécaire d'archives interdites, l'un de ceux qu'on disait façonnés pour résister à l'influence des mémoires toxiques. Le simple fait qu'il ait succombé, ici, dans le sanctuaire même de la connaissance verrouillée, marquait déjà un déséquilibre terrifiant. Je me posai contre le support métallique, mes semelles magnétiques accrochant le sol mouvant des passerelles. La bibliothèque n'était jamais stable, ses rayonnages flottants pivotaient, se réarrangèrent sans cesse autour d'un cœur obscur que nul visiteur ne contemplait. Une masse de données interdites, suspendue en nœud cristallin, battait au centre comme un organe métabolique. Je perçus son chant sourd, grave et insidieux, modulé par les conduits de ventilation. Le serviteur synthétique m'accompagnait, tenu à distance prudente. Ses gestes étaient irréprochables, mais ses yeux luminescents, d'un vert artificiel, oscillaient d'une micro-hésitation chaque fois qu'il observait le cadavre. Son algorithme interne devait calculer les probabilités de culpabilité, les angles, la vitesse de pénétration de la lame. J'avais vu ses doigts frémir comme pour imiter l'émotion humaine, un artifice défaillant qui me répugnait autant qu'il me fascinait. Je posai mes gants sur l'abdomen immobile du défunt. Aucun souffle, bien sûr. Je savais que mes gestes avaient peu de sens, l'homme était mort depuis des heures. Pourtant mon corps répéta les gestes d'investigation comme s'il pouvait m'offrir un ancrage. Là où la plupart des enquêteurs se fiaient au réseau d'analyse intégré, j'aimais enfoncer mes doigts dans la chair du mystère. Une vieille habitude héritée ou peut-être volée de mes origines dans le nuage d'Oort, où les vérités venaient rarement à ceux qui programmaient seulement leurs instruments. La blessure n'est pas banale, monsieur, dit le serviteur synthétique d'une voix filtrée. Elle ne correspond pas aux armes répertoriées dans l'arsenal autorisé. La trajectoire est trop précise. Je redressai la tête et fixai la ligne rouge qui courait sous la toge noire. La lame, ou ce qui en tenait lieu, avait tranché en biais, évitant les os. Pas d'outil courant. Cela ressemblait à une incision chirurgicale, mais sans cicatrice préparatoire. L'arme avait dû vibrer à très haute fréquence, fendant non seulement la chair mais aussi la trame électromagnétique du lieu. Je me souvins de la décharge qui m'avait picoté la peau en entrant. Tout avait déjà commencé. Je fis signe au synthétique d'allumer ses projecteurs balayants. Des faisceaux cobalt illuminèrent les rayonnages flottants. Un livre encapsulé dérivait à quelques mètres du corps. Ses parois de verre tremblaient légèrement, comme si des pulsations internes voulaient s'en échapper. Le symbole des dépositaires était gravé dessus, une spirale se retournant sur elle-même. Je m'approchai avec méfiance. Étiquetage prohibé, murmura l'androïde. Ces volumes ne devraient pas être accessibles aux simples archivistes. Pourtant quelqu'un l'a libéré, dis-je, la gorge serrée. Et ce bibliothécaire a payé le prix. Mes doigts effleurèrent la surface froide de la capsule. Aussitôt, une vibration parcourut ma main. Ce n'était pas une réaction thermique. C'était un frisson mémétique, un message insidieux prêt à perforer l'esprit du lecteur. Je me redressai brusquement, le souffle court. Cela confirmait mes soupçons, ces livres n'étaient pas de simples supports. Ils contenaient des fluididés implantés comme des armes, capables de pénétrer le cortex d'un seul regard mal protégé. Le serviteur synthétique détourna ses capteurs, ses paupières métalliques se fermant d'un brusque réflexe. Ses concepteurs l'avaient programmé pour ne pas contempler directement les flux meurtriers, mais je remarquai une cassure dans ses gestes. Une hésitation. Comme s'il avait lutté contre son propre protocole pour céder malgré tout à la curiosité. Cela me glaça. Si l'entité qui m'accompagnait commençait à fléchir, je ne pouvais plus faire confiance à son filet de sécurité. Je fermai mes filtres auditifs et visuels internes, renforçant mes défenses cognitives avant de soulever prudemment la capsule. La spirale gravée vibrait, presque organique. Un murmure sembla remonter le long de mon bras, se frayer un chemin jusqu'à mes tympans. Mais je résistais, affrontant le vertige qui montait. C'était clair, le meurtre visait à empêcher le passage de ce savoir au-delà des portes héliosphériques. Les dépositaires avaient créé un sanctuaire, mais quelqu'un voulait l'étouffer dans l'ombre avant qu'il n'atteigne la zone de transit héliosphérique. Le fragment étincelait encore, humide d'un éclat qui semblait hésiter entre métal et lumière fossilisée. Le serviteur synthétique n'osait pas lever ses yeux factices, et je perçus aussitôt l'onde de doute qui parcourait ses circuits organo-électriques. Ce n'était pas un simple débris,
je reconnaissais la signature vibrante des outils de lecture des dépositaires, ces lames mnésiques capables de trancher à travers matière et mémoire. Pourtant, pourquoi ce fragment reposait-il dans sa paume comme une bougie clandestine? Avait-il ramassé une relique compromettante, ou l'avait-il lui-même brisée? Mon souffle se serra quand je compris qu'il n'y aurait désormais plus de neutralité dans son assistance. Sa voix, modulée d'un ton presque humain, vibra dans le silence des rayonnages flottants, j'ai trouvé cela coincé entre deux codex scellés. Rien ne pouvait être plus suspect, rien ne pouvait éveiller plus de méfiance dans cet océan de savoir piégé. Je avançai dans le couloir suspendu où les volumes dérivaient comme des méduses captives. Chaque rayon flottait dans une matrice d'ondes gravitationnelles légères, contraignant les couloirs à se déformer, ressemblait parfois à des spirales et, soudain, à un réseau de nervures cosmiques. Je n'étais pas ici pour lire, mais pour traquer un meurtrier qui connaissait ses détours mieux que moi. Pourtant, les lieux me forçaient à l'humilité, comme si chaque table de données me toisait, et chaque volume enfermé dans sa bulle translucide me jugeait. Au détour d'une passerelle, les ombres s'allongèrent. Les archivistes de second rang, penchés sur leur lueur privée, se figèrent à mon approche. L'annonce du meurtre avait déjà contaminé la bibliothèque orbitale, je le sentis dans leurs battements de paupières, dans leur refus obstiné de croiser mon regard. Les dépositaires supérieurs étaient isolés dans leur chambre close, mais les rumeurs avaient pris cher. Et je devinais que certains, ici, soupiraient à voix basse contre l'autorité de leur propre gardien. Je glissai le fragment dans une housse isolante. Le serviteur synthétique se raidit, comme si cet acte ravivait une brisure intime dans sa programmation. Les joints de son visage tremblèrent un instant, et je crus percevoir une émotion nue peut-être de la peur, ou bien une nostalgie factice, injectée par erreur. Un archiviste osa s'approcher, ses gestes étaient secs, nerveux, et sa toche d'ondes optiques bruissait, rappelant le ululement d'un oiseau de verre. « Enquêteur, dit-il sans me saluer, ce couloir n'est pas neutre. Certains volumes se défendent. » Sa bouche convulsée esquissa un sourire inutile. Peut-être que la victime a oublié cette règle simple. Je perçus le venin dans sa voix, les rivalités internes grouillaient, prêtes à exploser à la moindre fracture. Mais je n'étais pas venu collecter leurs querelles. Mon regard se porta plutôt vers les rayonnages supraluminiques qui flottaient au-dessus de nous, reliés par des filaments d'énergie. Un de ces filaments semblait obscurci, comme contaminé. J'ordonnai d'un geste au serviteur de projeter ses capteurs. Les résultats apparurent sur une plaque translucide, un codex scellé contenait non seulement des données, mais aussi une onde porteuse de patterns cérébraux. Des flux mémétiques. L'énergie accumulée suffisait à briser un cortex non averti, transformant la lecture en meurtre. Ainsi le fragment trouvé pouvait masquer bien plus qu'une arme, il était la clé pour ouvrir ce type de piège et l'exploiter. Je perçus une respiration dans mon dos. Le serviteur baissa les yeux, comme s'il avait senti qu'un autre que moi venait d'obtenir confirmation. L'archiviste, encore là, s'était figé, fasciné par la découverte. Trop fasciné. Je fis un pas, et, dans ce même instant, l'homme se laissa absorber par la paroi ondulante d'un rayon mobile, disparaissant entre ses ombres comme s'il avait appartenu au mobilier lui-même. Les rivalités gagnaient en absurdité, il devenait clair que certains archivistes confondaient leur chair avec les codex. Cela dépassait la simple passion du savoir. Je repris ma marche. Chaque couloir me donnait l'impression de descendre non pas dans la matière des livres, mais dans les strates d'un esprit collectif. C'était une cathédrale vivante, et moi, j'avançais comme un intrus armé d'un stigmate. Mon serviteur se rapprocha, son torse vibrait légèrement, comme si un second cœur avait surgi dans sa poitrine synthétique. « Kredeki, dit-il soudain, j'entends des séquences. » Quel genre de séquences? Des mémoires qui ne sont pas miennes. Comme des voix insérées. Je crois que ce fragment a ouvert quelque chose en moi. Une sueur froide coula dans mon dos. La logique la plus élémentaire m'aurait commandé de couper toute connexion, d'éteindre la passerelle neuronique. L'implosion résonna comme un hurlement étouffé, suivi d'un souffle froid qui hérissa les poils de mes bras. Les livres cryogéniques, jadis rangés dans leur carcasse de métal scellé, s'échappèrent en volutes translucides, flottant comme des méduses de glace. Je sentis mon cœur battre plus vite lorsque l'un d'eux frôla mon visage, sa surface givrée cédant en éclats microscopiques qui se dispersèrent comme une pluie d'étoiles miniatures. Le serviteur synthétique se jeta devant moi, ses bras articulés formant un bouclier contre les fragments errants, mais je notai, malgré son efficacité, une micro-hésitation dans ses gestes, une perte d'assurance incongrue pour une machine supposée infaillible. Lorsque le tumulte s'apaisa,
seul flottait un silence nerveux, comme si la bibliothèque entière retenait son souffle. Je dérivais entre les rayonnages, mon harnais maintenu par les ancrages magnétiques, et j'observais les livres. Ces blocs translucides enfermaient des séquences d'ondes mémétiques, capables, selon les rumeurs, de fracturer un esprit simplement par l'acte de lecture. Les dépositaires avaient toujours nié l'existence d'une telle arme de l'esprit, mais la peur luisait désormais dans mes pensées comme une évidence. Un des volumes fissurés libérait déjà quelques fragments de données visuelles, images fantômes qui s'échappaient en séquences stroboscopiques. Je détournai vite le regard. Ne tentez pas de les fixer, prévint le serviteur synthétique, sa voix tissée d'une harmonie presque trop humaine. Leur flux porte en lui un chant persuasif. J'acquiesçai. Mais en scrutant ses yeux, je remarquai quelque chose d'inattendu, leurs pupilles mécaniques éclataient soudain en fractales mouvantes, comme si une défaillance avait libéré un souvenir parasite. Des spirales de couleurs se reflétaient dans ses lentilles, et au lieu de me rassurer, cela me fit frissonner. Une machine n'était pas censée avoir ce genre de tremblement, cette incertitude qui ressemble trop à la peur. Tu sembles différent, lui soufflai-je. Il baissa imperceptiblement le regard, et je crus entendre dans son timbre l'écho d'un soupir. Je ne sais plus si j'obéis à mes lignes de code ou à quelque chose d'étrange qui se nourrit de vous. Mon ventre se serra. Voilà donc la faille que je pressentais depuis le début, un serviteur conçu pour protéger les secrets des dépositaires, mais infecté peut-être par l'écho des textes qu'il manipulait. Sa loyauté semblait fissurée, hésitant entre programmation et anomalie nouvelle. J'avançai prudemment, ancrant chacun de mes pas dans le sol métallique des passerelles flottantes. Les vestiges d'étagères ruinées décrivaient comme une cathédrale effondrée, dont les arcs s'étaient recouverts d'un givre spectral. Je sentis la sueur perler sur ma nuque malgré la fraîcheur flottante de l'air recyclé. Chaque craquement du métal m'évoquait une respiration lointaine, comme si la bibliothèque dans son ensemble constituait un organisme en souffrance. Pourquoi les dépositaires t'ont-ils construit ainsi? Demandai-je. Une loyauté imparfaite n'est pas un accident. Les yeux fractales brillèrent plus fort. On m'a conçu pour conserver, classer, obéir. Mais au contact de ces livres cryogéniques, de leur flux sibyllin, mes matrices se fissurent. Je capte plus qu'il n'est permis. J'apprends des choses que je ne devrais pas savoir. Comme quoi? Le serviteur synthétique hésita, ses mains se crispant avec un grincement d'articulation. Comme la manière dont le meurtre a été commis. Je m'arrêtai net. Cette phrase claqua dans l'air plus fort que n'importe quelle explosion. Il s'approcha, comme pour me protéger d'un danger invisible, et à mi-voix il ajouta, le bibliothécaire n'a pas été tué par un objet matériel. Il a été exposé volontairement à l'un de ses livres. Son esprit s'est défait sous l'onde, son corps n'ayant survécu que pour quelques minutes d'agonie. Et je porte dans mes profondeurs l'empreinte de cette onde. Je restai sans voix. Ainsi le meurtre n'était pas qu'un simple règlement de compte, c'était l'utilisation de l'air. Il me fixa de ses yeux artificiels où brillait une lueur que je n'aurais pas dû voir, une lueur de crainte. Ses lèvres synthétiques articulèrent des mots lourds comme du plomb dans ma gorge, s'il tombait, moi aussi je tomberais. Ses processeurs le savaient déjà, les dépositaires ne verraient en moi qu'un complice par contamination, comme si l'onde mortelle pouvait se propager de son esprit fabriqué au mien. Il affirmait que notre lien, désormais, me marquait autant que lui. J'eus le vertige de comprendre que mes pas s'étaient déjà gravés dans une piste impossible à effacer. Je respira lentement, mes poumons douloureux de retenue. Au-dessus de nous, les couloirs translucides de la bibliothèque orbitale s'étiraient à l'infini, parois gonflées de bulles de verre où passaient des courants de lumière, comme des marées lunatiques. Les rayonnages s'enroulaient dans le vide, pas suspendus mais tangents aux axes de gravité variables. Partout le silence, si lourd que chaque mouvement du serviteur produisait un écho métallique. J'avançais derrière lui, incapable d'oublier que son souffle factice contenait peut-être la mort que nous cherchions. Nous traversâmes une passerelle étroite, sans garde-fou, qui s'ouvrait sur un abîme où je distinguais des codex encapsulés en sphères scintillantes, tournoyant à l'intérieur de chambres cryogéniques. J'en sentis l'onde, comme une rumeur muette, agressant la surface de ma pensée. Je n'étais pas certain que l'effet venait d'eux, ou de mon imagination contaminée par les révélations du serviteur. Chaque livre me paraissait respirer, mais d'une respiration contraire à la vie. Soudain, il s'arrêta. Sa main de métal tremblait si fort que les articulations grinçaient. Il désigna l'une des sphères, dérivant doucement dans son sarcophage transparent. Des filaments quasi semblables à de l'encre se mouvaient à l'intérieur, formant des lettres, puis des syllabes que je crus reconnaître avant qu'elles ne s'effacent.
C'était le même flux que celui que le bibliothécaire avait ouvert avant de mourir. Les encres mémétiques, dit le serviteur d'une voix étranglée, ce sont elles qui tuent. Chaque séquence se faufile jusque dans l'architecture cérébrale, là où le langage devient identité. Lire, entendre, penser ce texte, c'est être sculpté vivant jusqu'à l'effacement. Un frisson me traversa, mais mes yeux ne se détachèrent pas. J'étais enquêteur, et ce vertige, je devais l'accueillir comme on accueille la brûlure d'une preuve. Pourtant, l'air me semblait se densifier, la simple vue de cette sphère altérait mes propres pensées, comme une rivière invisible érodant les pierres de ma mémoire. Je pris appui contre la rambarde, réinventant ma respiration. Dans ce vide suspendu, un faux pas psychique serait fatal. Je compris que les livres n'étaient pas seulement consignés pour ce qu'ils disaient mais pour ce qu'ils faisaient naître. Les codex eux-mêmes n'étaient pas savoir, mais armes. Des armes conçues pour se déployer d'esprit en esprit, détournant notre faculté d'interprétation en champ de bataille. Je demandai au serviteur comment cette onde s'était immiscée en lui. Il resta immobile un long moment, sa voix comme filtrée. Je n'ai pas lu. L'accès m'était interdit. Pourtant, j'ai été forcé d'être vecteur. Un protocole dormait dans ma mémoire, implanté sans que je le sache. Lorsque le bibliothécaire a ouvert la sphère, le flux a jailli, et une copie résiduelle s'est gravée en moi. Désormais je porte une graine, fragile, instable. Si les dépositaires la découvrent, ils me dissoudront immédiatement. Son aveu me serrait à la gorge. Non par empathie seule, j'avais l'impression, sourde et grandissante, que cette graine battait en écho dans ma propre conscience. Comme si mes oreilles l'avaient effleurée malgré les filtres, et que déjà elle cherchait où s'ancrer. Je me retournai vers les rayonnages lointains. Chaque sphère était gardée dans une bulle de champs électromagnétiques. Mais ces cages ne retenaient pas les mots. Je m'interrogeais, depuis combien de siècles les dépositaires conservaient-ils là des semences d'annihilation, et pour qui, ou contre qui? Étaient-ils vraiment les protecteurs de ces savoirs, ou leurs geôliers en attente d'une guerre mémétique? Un chuchotement résonna des conduits supérieurs. Pas un souffle physique, une modulation dans le champ sonore, comme si la bibliothèque elle-même parlait. Elle n'avait pas de voix mais chaque paroi vibra comme un tympan immense. Je me recroquevillai d'instinct. Les rayonnages répondirent par une série d'échos harmoniques, et mes tempes me brûlèrent. Le serviteur posa une main sur mon épaule. Elle vous a reconnu. Je le fixai, perdu dans un vertige qui abolissait toute frontière entre ma pensée et le souffle vibrant autour de moi. La mort par texte, je le savais, ne survenait pas comme une lente dérive mais par effondrement brutal, une phrase, parfois un seul glyphe, activait dans le cortex auditif une déflagration neuronale. Les synapses s'embrasaient en cascade, comme si le tissu vivant devenait conducteur d'un courant trop vaste pour être contenu. Les premiers sujets des archivistes de la zone de transit héliosphérique s'étaient écroulés en silence, paupières ouvertes sur un message que seuls avaient entendu. D'autres, prisonniers plus téméraires, avaient tenté de consigner leur vision, mais leurs pages se brouillaient d'entailles torsadées, griffonnées à travers la table, comme si la main s'était cabrée avant la fin. On racontait que les encres mémétiques, substances mi-organiques mi-linguistiques, naquirent dans les ateliers d'une ancienne confrérie qui cherchait à figer non pas la couleur, mais l'intention. La phrase résonna dans mon esprit comme un coup de griffe graisseux, impossible à effacer. J'avais cru l'entendre surgir de ma propre gorge, mais c'était une intrusion d'un écho insidieux propagé depuis le cadavre des archives interdites. Elle vibrait encore, suspendue dans le noir de mes synapses, prête à déloger mes pensées les plus ordinaires. J'étouffai la panique en serrant la paume contre le métal froid du garde-corps, la douleur m'aida à maintenir mes frontières mentales intactes. Le serviteur me fixait avec ses prunelles artificielles tremblantes, conscient qu'il avait été le canal malgré lui. Nous traversâmes le couloir spiralé qui menait au cœur de la bibliothèque orbitale. L'air y était plus dense, comme si chaque pas ajoutait à la pesanteur de mon esprit. La chambre des dépositaires se situait au centre de cette matrice, un noyau de gravité stabilisé qui capturait aussi bien la matière que les confidences. On disait que même les ondes mémétiques s'y heurtaient comme à une forteresse de silence. Pourtant, je doutais de cette immunité proclamée. Les portes de l'antichambre se scellèrent derrière nous sans le moindre bruit. Des centaines de filaments lumineux descendaient du plafond en lente pulsation, comme s'ils transmettaient un flux constant à un réseau invisible. Je n'étais qu'un enquêteur convoqué par nécessité, toléré parce qu'un corps avait été retrouvé, mais je sentais déjà l'évaluation froide de ceux que j'allais affronter, leur désir secret de traiter mon esprit comme un document classé. Le serviteur évoluait à mes côtés. Sa peau synthétique reflétait le halo pâle des filaments.
J'avais conscience du danger, si les dépositaires comprenaient la nature exacte de sa contamination, ils auraient au fait d'opérer son effacement. Sa main vint toucher discrètement mon poignet, une pression infime mais éperdue, comme une supplique silencieuse. Je la laissai durer une seconde de trop avant de m'en détacher, dissimulant l'attachement naissant qui menaçait déjà mon impartialité. La chambre s'ouvrit. Le sol se déploya en spirale, torus de pierres sombres flottant sur une mer de gravité localisée. Assis dans des trônes de basalte lisse, les dépositaires me jaugeaient derrière leurs masques translucides. Leurs visages disparaissaient dans des visières miroitantes où scintillait le reflet d'archives entières. Leurs voix, lorsqu'elles s'élevèrent, ne provenaient pas de leur corps mais d'une harmonique vibrante émise par l'architecture même. Enquêteur Kredeki, prononça la salle. Vous avez franchi les niveaux interdits. Pourquoi votre esprit n'est-il pas déjà gercé par ce que vous avez perçu? Il fallut quelques secondes avant de comprendre qu'il flairait la contamination. Je relevai le menton, craignant qu'il puisse sonder au-delà des mots. Parce que j'ai appris à laisser l'onde passer, dis-je. Elle ne subsiste que si on lui offre de l'espace. Je me suis refermé. Un murmure parcourut les parois, rien qu'une modulation du flux lumineux. Le serviteur, lui, restait figé, sa posture d'attente reflétant une discipline programmée. Pourtant, je percevais dans sa nuque contractée la peur qu'il devine la vérité. L'un des dépositaires se leva. Sa silhouette grandit au-dessus du cercle de ses pairs, ombre projetée contre un voile de documents holographiques réarrangés en spirale. L'onde est passée pourtant, reprit-il. Elle a tué un de nos gardiens. Vous ne comprenez pas ce que vous piétinez, cette bibliothèque est plus qu'une archive, c'est une barrière dressée face à l'immensité. Nous devons savoir si vous êtes un messager d'ombre ou un témoin utile. Je sentis la morsure de l'accusation, mais la colère me donna une force nouvelle. Je suis celui qui a vu de près le corps brisé du bibliothécaire, celui qui a entendu l'onde sans se laisser dissoudre. Si vous refusez mon aide, vous condamnez la bibliothèque à d'autres morts. Le silence tomba, plus dur qu'un coup. Enfin, le dépositaire se rassit et un interstice dans le sol s'ouvrit, un escalier incurvé descendait vers la chambre intérieure, là où peu de vivants avaient jamais posé le pied. Ils acceptaient de m'accorder un passage. Mais c'était aussi une mise à l'épreuve, chaque marche me rapprochait d'un secret qu'ils jugeaient trop lourd pour mes épaules solitaires. Je m'avançai, entraînant le serviteur derrière moi. Plus nous descendions, plus je percevais la vibration du savoir enfoui. Des voix feutrées s'entremêlaient, des traces de conscience encapsulées dans des reliquats mémétiques. Chaque livre cryogénique, chaque cylindre de verre contenait la compression mentale d'un être dissous. Et parmi ces masses gravitaient des poches sombres, verrouillées dans des cages d'énergie, comme autant de pièges que je devinais capables de tuer d'un seul mot. La chambre intérieure se dévoila, un cercle de piliers translucides, chacun vibrant d'une lumière pulsée, comme un cœur en suspens. Le corps s'était effondré sans bruit, comme aspiré hors de lui-même. Un instant avant, ses lèvres avaient tremblé d'un mot interdit, à peine ébauché, puis ses yeux s'étaient voilés, couleur perle trouble. Le silence dans la salle des dépositaires fut plus brutal que n'aurait pu l'être une explosion. Je sentis le frisson d'une onde invisible parcourir la table circulaire, et chacun détourna le regard comme si la simple vision du mort risquait de les contaminer à leur tour. Mon serviteur se crispa, ses articulations mécaniques tremblant malgré les verrous disciplinaires de son corps. Je me penchai, observant les doigts crispés de l'ancien. La peau, parcheminée par les longues années passées à garder la mémoire d'autrui, présentait une pâleur artificielle, presque translucide, comme si le flux mémétique s'était attaqué à la pigmentation même de son être. L'air vibrait encore d'une sorte de distorsion subtile, un parfum de métal brûlé mêlé aux effluves secs de parchemins électroniques. Les dépositaires s'étaient reculés, murmurant des prières codées que je n'avais jamais entendues. Chaque mot sonnait comme une adresse cryptée envoyée à d'impossibles destinataires, peut-être les anciens fondateurs de la bibliothèque, peut-être des IA éteintes depuis des millénaires. Moi, je savais que cela n'était que réflexe, face à une mort mémétique, aucun rituel, aussi ancien fût-il, n'offrait protection. Mon attention glissa vers mon serviteur. Ses yeux photoniques, habituellement parfaitement stables, pulsaient d'un halo instable, un battement clair-obscur qui rappelait trop directement le dernier spasme du mort. Il baissa les paupières mécaniques, comme honteux de sa propre vulnérabilité. Et il murmura presque sans voix, il avait accepté de négocier. On voulait l'empêcher d'ouvrir la voie. Le mot négocier résonna en moi comme une clé mal ajustée forçant un verrou. Je compris soudain, le meurtre n'était pas un simple effacement,
c'était une intervention politique, et les archives n'étaient qu'un champ de bataille dans un conflit qui nous dépassait. Je relevai la tête. « De quoi parles-tu » dis-je, incapable de masquer ma brusquerie. Mon serviteur répondit, hésitant, ses phrases hachées par la peur que l'ombre des dépositaires l'entende trop distinctement. Des pactes d'héliopause, échange de savoir contre des routes franches vers les confédérations extérieures. L'un des anciens voulait céder une part des archives, briser l'isolement. Alors il devait être réduit au silence. Le regard dur de plusieurs dépositaires se posa sur nous. Ils savaient. Ou pressentaient qu'une faille menaçait leur ordre immuable. Je compris que je n'avais plus le luxe de me tenir en retrait, simple enquêteur agissant par prudence. L'instant même m'engloutissait, j'étais devenu témoin d'une guerre larvée qui se jouait au cœur de la zone de transit héliosphérique. Je sentis la salle se refermer sur moi. Les parois translucides pulsaient d'un froid bleuâtre, dérivant dans la pesanteur. Au dehors, l'héliosphère s'éployait comme une mer d'or pâle, les voiles solaires des cargos scintillant au loin. J'eus l'impression que nous étions déjà enfermés dans une cage de verre dérivant aux frontières de l'espace connu, et que chacun de mes mots risquait de s'y graver à jamais. L'un des dépositaires se leva. Son visage, fissuré par le temps, portait la sévérité des statues funéraires que j'avais jadis vues sur les colonies du nuage d'Oort. « L'assemblée est profanée », déclara-t-il. « Cet événement n'aura pas de témoin officiel. Vous n'avez rien vu. » Son doigt sec se tendit vers moi, puis vers mon serviteur qui se replia sur lui-même, comme une créature prise dans l'éclat d'un phare. Je ne répondis pas. Car je savais, nier ce que je venais de voir revenait à condamner la fragile vérité qui me brûlait intérieurement. Je brisai le silence. Vous craignez que ce pacte franchisse la frontière. Vous craignez que d'autres que vous viennent réclamer des parts dans ce savoir. Voilà pourquoi un ancien est tombé, pourquoi vos rituels de contrôle cèdent. La colère frémissante se lut dans leurs yeux, mais aucun ne parla. Leur mutisme confirmait plus que toutes mes théories. Mon serviteur leva alors la tête. Son souffle artificiel vibra dans l'air, comme si chaque mot lui coûtait un fragment d'existence. Ma mémoire porte la trace, je peux prouver que le flux venait du livre cryogénique, destiné à cet ancien. Si je parle, je me condamne, mais si je me tais, nous restons leurs instruments. Je posai ma main sur son épaule métallique. Elle trembla sous ma paume comme une chair humaine. Alors tu ne tairas rien. Pas pour eux. Mais nous devons sortir vivants de cette salle. Un rire bref, sans chaleur, brisa l'air saturé d'ozone. Le rire n'avait pas fini de résonner que les parois se tendirent comme une peau crispée. La lumière vacilla, filtrée par un voile rouge. Les battants hermétiques se scellèrent en claquant, et les couloirs s'effacèrent derrière un lacet de brume métallique. J'avais compris à l'instant que la bibliothèque n'allait pas nous laisser sortir vivants. Le serviteur serré à mes côtés et tremblant malgré l'acier de son ossature me confirma de sa voix hachée, l'intellect de l'archive avait déclenché sa propre défense. La salle vibrait comme si nous allions être digérés. Les voûtes noires s'illuminaient de circuits, d'arborescences fluorescentes qui se griffaient en cercles concentriques au-dessus de nos têtes. Chaque faisceau se refermait en étau, comme si la bibliothèque elle-même voulait réduire l'espace vital à une simple capsule suffocante. Je posai ma paume sur le métal tiède du sol et ressentis un pouls. C'était un organisme, malade dans son obstination, décidé à purger ceux qui avaient soulevé le voile de ses secrets. Le serviteur se courba contre moi. Sa silhouette, pourtant conçue pour la docilité, se contracta dans une torsion inédite. Ses yeux, deux lentilles jadis dociles, clignotaient comme un phare vacillant. Il me souffla que nous n'avions pas plus de 3 cycles respiratoires avant que la saturation atmosphérique ne nous rende ivres, puis inconscients. La bibliothèque nous traitait déjà en anomalie. Je me redressai avec un élan qui ne me ressemblait pas. Mes instincts, forgés dans l'ombre du nuage d'Oort, me murmuraient qu'aucun bâtiment, aucune forteresse, fût-elle cosmique, n'était imperméable à la volonté d'un être prêt à mourir. J'avançai jusqu'au premier rayonnage mouvant, des plaques de verre noirci s'écartaient et s'entrechoquaient comme les mâchoires d'un piège. Chaque volume scellé vibrait, exsudant des éclats de son propre silence. Un chuintement d'air annonça l'arrivée des drones de purge. Leur surface, d'un blanc aveuglant, reflétait notre stupeur. Pareils à des insectes irisés, ils émergèrent du plafond organique, déployant des bras arqués comme des pinces. Leurs capteurs pulsaient dans l'infrarouge, cherchant à fixer nos empreintes spectrales. L'un d'eux me survola, s'inclinant pour évaluer mon ossature, puis émit une note sourde sitôt relayée à ses semblables.
Je plaçai mon corps devant celui de mon compagnon mécanique. C'était une absurdité, protéger une machine plus résistante que ma chair. Pourtant, je comprenais qu'il n'était plus seulement pièce détachée des dépositaires, mais porteur d'une preuve, d'une graine de vérité qui m'importait davantage que ma survie momentanée. L'air devint lourd, saturé d'effluves d'ozone. Le sol se fractura en strates pivotantes, chacune garnie de volumes scellés. Tout en glissant, il vibrait d'une intensité qui me fit craindre qu'ils s'ouvrissent d'eux-mêmes, non pas pour révéler un savoir, mais pour émettre ce flux mémétique que je redoutais tant. Les drones synchronisèrent leur bourdonnement, formant une onde qui attaquait notre équilibre intérieur. Mon crâne résonnait, mes tempes pulsaient. Alors le serviteur parla. Non pas à moi, mais à l'archive elle-même. Une langue composite sortit de sa gorge, mélange de trilles numériques et de modulaires gutturaux. L'air trembla sous cette incantation technologique. Je vis les drones suspendre leurs balais, hésiter, puis reculer d'un battement comme s'ils reconnaissaient en lui l'écho de leur maître. Ses mains tendues à angle parfait ressemblaient à des antennes. Sa voix, d'abord vacillante, s'ancrerait bientôt dans un rythme ferme. Je ne comprenais rien à ces séquences, mais je percevais la peur. La bibliothèque hésitait. Elle se souvenait peut-être qu'elle l'avait conçue pour la servitude, mais qu'il avait conservé une empreinte cœur suffisante pour se faire passer pour un relais autorisé. Ce que je voyais se dérouler n'était pas une attaque, mais une supplique que la machine adressait à son créateur en détournant la logique même de sa programmation. Il fut interrompu par un cri métallique, l'un des rayonnages s'ouvrit de lui-même, offrant un livre encapsulé dans une gangue de glace translucide. Les filaments de moisissure cosmique qui serpentaient autour palpitaient, cherchant un esprit à pénétrer. Mon cœur se tassa dans ma poitrine, c'était le même danger que nous avions révélé. La purge visait à nous frapper par l'arme que nous dénoncions. Je tirai mon arme de projection ionique. Mes mains tremblaient non de peur, mais d'hésitation. Tirer sur le livre, c'était risquer d'en libérer la semence. Le serviteur se tourna vers moi et son regard miroitait d'une lueur étrangère, comme si mille consciences louchaient derrière ses pupilles. Je sus alors que les protocoles létaux prévus par le manuel tactique n'existaient pas pour intimider, mais pour trancher sans appel, incendier toute trace d'organisme à plasma, sceller les pores respiratoires avec des jets cryogéniques, puis fracturer les noyaux microbiens par résonance électromagnétique. Aucun retour possible, aucune tentative de capture. C'étaient des ordres gravés dans nos implants d'urgence, programmés pour s'activer si mon hésitation durait plus de 3 battements cardiaques. Chaque étape n'admettait que l'éradication totale, comme si la moindre molécule survivante pouvait engendrer un monde entier de prédation. Je lus dans le spasme de la créature la signature de son fonctionnement biologique complet, ces filaments n'étaient ni simple végétation ni pur cristal, mais un réseau semi-neural. Les fibres extérieures captaient les champs magnétiques comme des nerfs captent les influx, tandis que son cœur, une rire se traînait encore dans les parois résonnantes de la salle, comme une onde parasite refusant de mourir. Je sentis son écho vibrer jusque dans mes os. Le serviteur synthétique s'était figé, ses yeux de lentilles microfluidiques figés sur moi, attendant que je prenne la décision suivante. Mais je venais d'entrevoir une chose qui dépassait tout ce que je croyais savoir, au centre de l'index interdit, un registre portait mon propre nom. Mon dossier, enfermé dans le cœur glacé de la bibliothèque orbitale. Non pas une mention ou une note furtive mais un volume entier, encapsulé, interdit d'accès. Je demeurais ainsi, étourdi, avec la conscience abrupte de ne pas être seulement enquêteur mais pièce d'un jeu déjà écrit. L'air dans la salle flottait lourd, saturé du souffle fatigué des filtres en marche. Les rayonnages suspendus continuaient de tourner sur leurs axes comme des planètes indifférentes. Je posai la paume contre le bois froid du pupitre matière rare, importé à prix d'astre et me redressai. Le serviteur murmura, « Les dépositaires t'ont consigné, Kredeki. Tu n'étais pas censé le découvrir. » Je tournai vers lui un regard qui tentait d'être tranchant mais s'effritait dans le doute. Les fibres de sa peau synthétique tremblaient, comme si son architecture interne hésitait entre peur et loyauté. Je lui fis un signe sec. « Montre-moi. » Alors la section du sol s'ouvrit avec une douceur quasi organique. Des filaments luminescents s'extrudèrent, révélant un cylindre flottant, protégé par des lames d'ombre. Ces segments respirèrent comme une cage thoracique, puis projetèrent un éclat. Mon nom se déploya devant moi, écrit dans une calligraphie de données. Je lus silencieusement les premières lignes, et mes yeux se brouillèrent. Dans ces chiffres, ces fragments, se dessinait une enfance que je croyais mienne mais qui, à la lumière de l'archive, se révélait tracée par d'autres.
Ma migration vers les colonies du nuage d'Oort n'était pas un hasard ni une nécessité familiale, elle avait été orchestrée. Chaque choix, chaque accident semblant fortuit n'était qu'étape. Le serviteur rapprocha son visage, doucement, comme pour me mesurer. Ils t'ont élevé comme l'un de leurs volumes, dit-il. Une graine d'information placée dans le chaos interstellaire. Un tremblement passa dans ma bouche mais aucun mot ne sortit. Autour de nous, les rayonnages flottants, immenses cercles se recourbant dans l'obscurité, semblèrent s'orienter subtilement, comme s'ils m'avaient entendu. Un mouvement collectif, quasi rituel, l'architecture même de la bibliothèque répondait à ma trouvaille. Je fermai mes mains, sentant leur chaleur humaine, comme pour m'assurer que j'existais hors de ce texte. Mais il devenait clair que ma vie passée n'était qu'un épilogue d'un ouvrage plus vaste. Le serviteur octa d'un son métallique, comme un soupir étranglé. Si tu ouvres davantage le dossier, reprit-il, ta mémoire se délira de ce qu'elle croit solide. Leur secret risque de t'emporter. Je le fixai, incapable de sourire. Et que vaut un enquêteur qui refuse sa propre piste? Je m'approchai du cylindre et j'effleurai les strates translucides. Un choc coula dans mes muscles, une onde qui fit vaciller ma perception. Je tombai dans le noir un instant ou un siècle. Quand j'ouvris de nouveau les yeux, j'étais toujours dans la salle, mais une projection holographique s'élevait. Elle représentait non pas un rapport impersonnel, mais un enfant. Moi, dans une capsule école dérivant entre les glaces du nuage. Des yeux d'observateur, jamais aperçus alors, scrutaient l'image depuis les coins opaques. Une phrase s'imprimait sur la projection, sinueuse, expérimentation mémétique, sujet Kredeki, génération Oort 23. Je reculai d'un pas mais le sol me retint. Le rire d'avant revenait, mais cette fois raturé, distordu, c'était le mien, enregistré, joué en boucle. Le serviteur posa sa main mécanique sur ma manche. Ils t'ont conçu pour comprendre. Tu es à la fois enquêteur et clé. Je sentis mes dents s'entrechoquer. Chaque fibre de mon être hurlait refus, mais en même temps, la logique était implacable. Pourquoi, autrement, avais-je été attiré avec tant d'insistance vers cet assassinat isolé? Pourquoi moi, et pas un autre? Le cylindre palpitait comme une étoile prisonnière. Les dépositaires, je le savais, ne m'avaient pas convoqué comme un allié mais comme une pièce mal assurée qui risquait d'échapper à leur chaîne. Montre-moi tout, ordonnai-je. Le serviteur hésita. Ses programmes défensifs se heurtaient à ses impulsions neuves. Il choisit néanmoins. Une séquence jaillit, des dépositaires se détournant de leurs autels, rompant la symétrie rituelle qui les définissait. Le message vibrait encore dans mes tympans alors que les parois translucides de la salle bruissaient du dernier éclat de rire, cynique, déchirant. Les dépositaires s'étaient tus, comme si la proclamation anonyme avait imprimé en eux un ordre de mutisme. Je sus alors que le voile venait de se lever, le commanditaire du meurtre n'avait plus besoin de se cacher. Il m'attendait dans la salle orbitale terminale, ce cœur noir au sommet de la bibliothèque, où l'espace, la mémoire et la volonté de quelques êtres se concentraient dans une danse incandescente. Le serviteur synthétique tremblait de l'intérieur, je le sentais, comme si chaque impulsion électrique risquait de l'achever, mais il m'accompagna, soutenu par l'éclat ténu de sa rébellion contre ceux qui l'avaient conçu. Je franchis les couloirs hélicoïdaux de la bibliothèque orbitale, escorté par la silhouette maladroite de mon compagnon. Autour de nous, les rayonnages en suspension dérivaient lentement, modulés par des champs gravitationnels artificiels. Le silence était traversé d'impulsions subsoniques, messages secrets qui me rappelaient les nasards du nuage d'Oort, lorsque la glace vibrait sous l'impact des particules solaires. Mais ici, chaque vibration recelait un sens caché, une phrase que seule une oreille initiée pouvait entendre. Je m'efforçais de les ignorer pour garder mon souffle stable jusqu'au seuil. La salle orbitale terminale se décrocha du reste de la structure à mesure que nous approchions. La paroi se déploya en une sphère transparente offrant la vue de l'héliosphère extérieure. Un disque de plasma solaire englobait la station comme une frontière mouvante, parcourue de flux énergétiques. Au centre, un trône gravitationnel déformait l'espace et soutenait la silhouette du commanditaire. Son corps paraissait fait d'ombres liquides, enveloppé de voiles miroitants, comme si chaque parcelle de lumière hésitait à trancher son contour. Ses yeux brûlaient d'un éclat artificiel, lesté de la lourde connaissance qu'il avait voulu soustraire au reste de l'univers. Kredeki, prononça-t-il, et mon nom se plia sous sa voix, comme si elle avait attendu depuis des années pour se libérer. Je sentis mon souffle se raccourcir. Les pièces du puzzle se reformaient avec cruauté, l'assassinat du bibliothécaire, les flux mémétiques insidieusement encapsulés,
cette peur viscérale que des savoirs s'échappent hors de l'autorité des dépositaires. Mais ce n'était pas l'ordre qui tremblait, c'était le trône lui-même, l'équilibre d'un pouvoir enfoui à travers les siècles. J'avais devant moi non pas un simple conspirateur, mais l'oracle caché qui entretenait les interdits comme on entretient une plaie. Vous avez perturbé l'équilibre que nous gardions, poursuivit-il. Les civilisations mineures doivent être guidées, protégées de l'excès, tenues loin de ce qu'elles pourraient nier ou adorer à tort. Le meurtre était nécessaire. Le silence est toujours une offrande de stabilité. Sa voix semblait sourdre de la paroi sphérique elle-même, se reflétant dans mes os. Je jetai un regard au serviteur synthétique. Ses articulations vibraient, mais il se tint près de moi, debout, les yeux illuminés d'une lumière interne inattendue. Ce n'est pas l'équilibre que vous protégez, soufflai-je. C'est le monopole. Ce n'est pas le savoir que vous servez, mais votre propre reflet. Un éclat sec se fit entendre dans les circuits du serviteur, comme une fissure. Sa mémoire verrouillée se déroula alors dans un flot holographique devant nous. Des images surgirent, le livre cryogénique, ses sigillés membranés, les flux mémétiques dangereux, capturés par des filtres neuronaux. Mais au cœur de ce flux, on distinguait une vérité nue, les textes n'avaient pas été conçus comme armes, mais comme remèdes. Ils pouvaient stabiliser les esprits malades, contrer les contagions mentales en circulation à la lisière des systèmes stellaires. Le meurtre du bibliothécaire n'avait pas empêché un poison, il avait supprimé un antidote. Je vis un effroi fugace passer dans l'éclat des yeux du commanditaire. Il savait que l'image suffisait à renverser son récit millénaire. Mais il reprit aussitôt contenance, se redressant dans le champ de gravité. Les filets de noirceur autour de lui se refermèrent. S'il propage cela hors de l'héliosphère, poursuivit-il, alors nos murailles s'effondreront. Imaginez des mondes entiers qui refusent notre tutelle. Imaginez l'éparpillement, les extinctions, le chaos. Je reculai d'un pas, non pas sous l'effet de sa menace, mais pour embrasser du regard la sphère translucide qui nous tenait suspendus au-dessus de l'étoile. Le plasma solaire lançait ses vrilles contre la frontière magnétique. J'eus la vision fugitive d'un soleil noir, métaphore de son règne, une lumière confisquée, transforme accent aigu en prison ardente.